Et Gabriel cherche un endroit qu'il connaîtrait de Philly où il pourrait chasser. Donc ça va être Awareness plus Streetwise. Ok. Je suis en. Awareness, j'ai 2. Streetwise, j'ai 2 aussi. Non, c'est 4 Ok. Oui, 4 succès. 4 succès, tu trouves la proie idéale. Un dealer de meth qui, en te voyant ralentir et garer ta Mustang, tu comprends qu'il te prend pour un flic et donc il commence à paniquer et à s'enfuir en courant. Je sors de la voiture et je cours derrière. Avec Ok. athlétisme. Donc au bout de quelques secondes, t'es à combien en dex? Dex, j'ai 3, je crois. Oui. Oui, tu as 3. Celerity aussi. Tu peux, si tu veux, activer Aussi. Celerity. Ouais, je vais le faire. Tu le rattrapes assez vite si tu veux. Sinon, tu peux le laisser un peu courir pour qu'il s'isole encore plus. Et l'attraper un peu quand tu veux. Dès qu'ils sentent qu'on est lui et moi le plus isolé possible, ben j'en profite. Oui, il commence à courir dans une ruelle en espérant te casser la ligne de vue, mais la ruelle est déserte, donc tu vois que c'est le bon moment. Bah ouais, je vais lui sauter dessus, je vais le mordre. C'est Strength plus Brawl. Ok. Dès le moment où il t'a vu et où il a commencé à courir, tu sais que son sang s'est chargé d'adrénaline. T'as même pas besoin d'intimider. Ouais, j'ai 4 et 2, ça me fait 6. Ouais. Et 4 en soi. 4 dés de soif et 2 dés normaux. Trois succès. Ok, tu réussis parfaitement la manœuvre. Tu le fais tomber au sol en lui bondissant dessus et tu peux le mordre à terre. Ou en tout cas Est-ce à que, genoux. pour le coup, Gabriel, il aurait des états d'âme là à bouffer un vendeur de meth? Pas vraiment, non? Enfin, je veux dire pour Ça, son c'est dans tes humanité. convictions. C'est difficile à dire, hein, puisque est-ce que c'est vraiment un innocent? Je pense pas. Hein. Non, c'est pas vraiment un innocent. Ouais. Ben, je vais quand même en profiter alors. Hein, parce que on n'en trouve pas souvent des champions comme lui. Alors, on va peut-être un peu lâcher le. Comment dire? La bride sur la bête, quoi. On va lui essayer de la contenter. Tu le vides. Je vais. Non, je vais prendre 3 gorgées. Ça le tue pas, non? Non, ça va pas le tuer. Ça va l'envoyer en hospitalisation. Voilà. On va faire un. Donc 3 gorgées, la soif descend de 3 niveaux. Mhm. Ta bête intérieure te dit que ça ne sert à rien de le laisser là à agoniser. Il va quand même mourir, autant le vider. Ah mince, j'aurais pas aimé. Enfin, j'aurais Sinon, il faut appeler, aimé qu'il survive faut quand même. appeler une ambulance. C'est des Mhm. démarches, quoi. Euh, euh, Non, bon, on va peut-être se contenter plus de 2 gorgées alors si ça le tue, hein, automatiquement. Il va faire une anémie sévère dans la ruelle, en fait. Et c'est pour ça que je te disais qu'il aura besoin d'être hospitalisé. Ouais, Il manque que 2 gorgées. je vais laisser. Ouais, que 2 gorgées, ouais. Mais on va lécher la plaie. Ok, donc ta soif descend de 2 niveaux et il perd juste connaissance. Ouais. Puis je vais, comme d'habitude, je vais le dépouiller aussi, hein, fouiller ses affaires. Ok. Voir s'il a de l'argent, Alors t'es de la soumettre. drogue par exemple aussi. T'es soumettre.
Pardon? Et sous l'effet de la méthamphétamine. D'accord. Méthamphétamine. Donc, je vais te dire ce que ça te fait comme effet. Alors, si tu veux utiliser ta volonté pour relancer des dés normaux, ça te coûtera 2 points de volonté au lieu d'un. Pour la prochaine scène seulement. Et tous tes tests de frénésie sont à +1 de difficulté. Ok. Pour la prochaine scène seulement. Et Gabriel va se concentrer à essayer de récupérer ce que le dealer a sur lui. Ouais, il a 400$ sur lui. Et il a un sachet de net. Alors, attends, toute petite seconde. 400$ on a dit? Oui. Je note. Et ça a coupé ensuite, pardon. Et un sachet de meth. Ok. Et il y en a pour 5 grammes. Ok. Il y a 2 ou 3 pilules. Ouais, bah justement, ouais, c'est pour Daryl. Pour plus tard. Ok. Et donc, pendant ce temps-là, Stan et Fallon, vous êtes dans le hall de l'hôtel et il y a le personnel qui commence un petit peu à paniquer parce qu'ils n'ont pas de nouvelles là depuis 1 heure d'une des serveuses qui est allée à une des chambres. Donc, vous voyez que le maître d'hôtel à l'accueil confie un pass pour que d'autres grooms aillent vérifier dans la chambre où elle était censée servir, où elle ne se montre plus. Ah. Et bientôt, Regarde c'est la Fallon. panique. On l'a retrouvée ensanglantée dans la chambre. C'est la chambre d'une jeune fille. Et Normalement, la bien sûr, chemisée était enlevée, donc normalement, elle était pas trop, un peu moins sans son chemisier. pardon? Vu qu'on lui avait enlevé le chemisier, donc il y avait un peu moins de sang. Ah, à quel moment t'as enlevé le chemisier? J'ai pas entendu. C'est ce Bah, que avant qu'il Joshua parte. lui avait demandé. Ouais. C'est ce que Joshua lui avait demandé avant de partir, retire au moins le chemisier qu'il n'y ait pas de sang. Ouais, mais Fallon, elle est allée se nettoyer dans la salle de bain, mais je l'ai pas entendu dire que... Oui, j'avais pris le chemisier, puis après, j'étais allée dans la salle de bain. Ah, mais j'ai Pourtant, elle pas a bien- entendu. Pourtant, elle l'a bien dit. Hein. Ils ont trouvé le chemisier ensanglanté et et la groom en soutien-gorge, le torse nu, dans la Ouais. chambre, inconsciente. Ça ne change pas leur réaction de panique quand même. Elle est en vie. Ouais, alors que tous les regards se tournent vers toi, dans l'accueil de l'hôtel. Alan. Je fais mine de rien. D'accord. Eux aussi, quand ils appellent la police, ils font mine de rien. Je vais dire à Stan, peut-être qu'il faut qu'on y aille Très bien. avant que la police arrive. Il y a des Carrefour. vigiles qui viennent vers vous quand même. Ils sont là, mademoiselle. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Tu Je t'enfuis. regarde, je regarde Stan, est-ce qu'il est prêt à courir ou est-ce qu'il Moi, je reste calme. Ils appellent mademoiselle, ils m'ont pas appelé moi. Je suis à côté de toi, monsieur.
Oh. Mais on continue d'avancer vers la sortie. Dans ce cas-là, si je vois qu'il y va, je le suis. Monsieur, Ouais, c'est monsieur, discret. mademoiselle. Là, maintenant, c'est vous deux. Ouais, moi, ils me connaissent pas. Eh oh. On va essayer d'essumer, je pense. Ils vont commencer à courir. Est-ce que vous faites de même? J'utilise Grâce féline. Est-ce que ça va pour l'essumer? Oui, sauf si tu cours pas. Ça, si je cours pas. Donc, à savoir que si tu cours pas, il te rattrape. Si tu cours, avec Grâce Féline, tu les sèmes. Ouais. On va courir, lui aussi. Allez, on va courir. Avec Grâce Ok. féline. Vous les semez. Et ensuite, vous vous êtes séparés, Stan et Fallon? Non, je Pas suis forcément, Stan. non. On peut se diriger vers un parc pas trop loin. Ok. En fait, pas rester trop loin de la voiture. Mais la voiture, elle est plus là. En fait, pas rester trop loin de l'hôtel, je pense, pour qu'on voit Oui, Joshua parce pour qu'elle est la- censée revenir. Ok. Et ça va être bientôt l'heure d'aller voir H, la Nosferatu. Je vais envoyer un message à Gabriel. Au Democratic Park, je crois. Ouais. Ouais, je vais envoyer un message à Gabriel pour dire tu es où, c'est bientôt le rendez-vous. Peut-être qu'il est sur place. Il est déjà sur le retour, sûrement. Donc il va le dire. Il va préciser qu'il arrive. D'accord. On t'attend 100 mètres avant l'hôtel. Problème à l'hôtel. Voilà, je mets juste ça. D'accord. Ok. Donc il fera très attention en arrivant. Ok. Et Joshua? On sera. Joshua, il sait qu'on est occupé, donc dès que sa chasse est finie et qu'il s'est rendu à peu près safe, Oui. il va chercher à rejoindre tout le monde. Il va revenir vers l'hôtel. Il va à l'hôtel. Bon, il y a des voitures de patrouille de police qui sont garées devant. Oh, on va rester à bonne distance et puis on va essayer d'être attentif aux alentours. Est-ce qu'ils auraient laissé un signe ou quelque chose pour qu'on indiquer les autres. A priori, il y a deux officiers de police qui sont rentrés dans l'hôtel et il y en a deux autres qui sont près des deux voitures qui sont garées devant l'hôtel et qui sont en train un peu de scruter les alentours de l'hôtel. Je vais retirer le chapeau et la paire de lunettes. Vu que je les ai toujours sur moi, je pense que les retirer doit changer mon visage. Mettre ça dans le sac et puis je vais passer sur le trottoir d'en face en essayant d'être attentif à est-ce qu'il y aurait pas une jeune Fallon ou un Stan quelque part dans le coin. Non, tu vois ni Stan ni Fallon dans le coin. Est-ce que je verrais un taxi? Ouais, tu peux prendre un taxi, ouais. Donc je vais prendre si je vois personne, je vais prendre un taxi pour aller en direction du lieu de rendez-vous. D'accord. Si je les ai loupés, je les trouverai là-bas. Ok. Gabriel, Stan et Fallon, vous allez au rendez-vous? Oui. Eh bien, vous retrouvez Joshua là-bas. Ok. Parfait. Donc Rash vous rejoint. Elle vous salue. Bonsoir. Donc elle vous dit que... Ouais, bonsoir. Elle vous dit que pour l'Elyséum de ce soir, il est prévu les primogènes et quelques caïnites ou
des alliés ou des ghouls de représentants de la Camarilla. Donc il y aura des mortels et des qui sont dans le secret, et ou alors des vampires. Les membres du primogène qui seront présents, c'est le primogène Toréador, le primogène Malkavia, le primogène Nosferatu, le primogène Ben Wakim, la primogène Ventrue et la primogène Trémère, ainsi que le shérif. Ils seront là en début de soirée, et le prince, normalement, arrivera que plus tard dans la soirée. Ouais. Voilà le timing qu'elle a pu avoir auprès de Diou, le primogène Nosferatu. Parfait, parfait. Et Le jeune Nosferatu, il est au courant, il est à peu près au courant de ce qu'on est en train de faire sur place, je suppose. oui, Rash lui a dit. Officieusement, c'est quoi son point de vue par rapport à cette histoire? Alors, Archange est un membre du clan Toréador. Donc, le primogène Nosferatu est facilement hostile à Archange. De toute manière, les Toréadors de Philadelphie sont assez hostiles envers les Nosferatu de Philly. Alors, aussi, le prince viendra donc un peu plus tard et sera accompagné de ses fléaux. Donc, en première partie de soirée, normalement, à l'Elyséeum, il n'y aura pas la présence des fléaux du prince. Ce qui est plutôt positif selon Rash. Il dit que les fléaux du prince sont des Malkaviens spécialisés dans la chasse de vampires. Ouais, bonne nouvelle. Le problème, c'est la figure d'autorité, ce sera le shérif. Même pour Gabriel. Ouais, remarque, peut-être que Joshua et Gabriel sont pas dans leur état normal. Non, pas du tout. Joshua est toujours en train de regarder derrière lui. Je vais même redemander à Rash plusieurs fois. On n'est pas surveillé du tout, tu peux être sûr de ça. Oui, oui. Si on est surveillé, c'est par le clan Nosferatu. Mais ce sont vos alliés ce soir. Ouais. Je pense qu'assez rapidement, je ferai style à Satan, comme quoi il faut qu'on fuit vite. D'accord. On est mal. Gabriel, il a même pas envie d'aller se rendre dans ce truc. Plutôt envie de rester dans la voiture. Bon, Stan sait qu'il faut y aller, donc il dira. Le courage de Gabriel est remarquable. Ah bon. Du coup, non. On va faire front. Vous avez eu toutes les infos que vous vouliez avec Rash ou il vous manque des infos? Non, je pense qu'on est bon. Ouais. Je pense qu'on est bon. Alors, dès qu'on sera plus à portée d'oreille de Rash, je poserai quand même la question avant qu'elle ne parte, Rash vous tend une carte de visite dorée et vous dit peut-être que l'un de vous en aura besoin. Et ensuite, elle s'en va. Merci beaucoup. Il veut la carte. On l'a donné à Joshua. Tomate de Trémère. Il veut le ticket d'or. On l'a donné à Joshua. Le premier ticket d'or est pour moi. Youhou! Il est peut-être marqué par une puce électronique.
J'en veux pas. Non, j'en veux pas. Ce qui pourrait être géolocalisé à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Et en plus, c'est un osphée, donc quand ils sont capables de géolocaliser, ils sont capables de tout enregistrer et d'entendre tout ce qu'on dit. Donc Joshua, il va peut-être même éviter de parler et il veut pas de la carte. On prend la carte. Bon, Stan va prendre la carte alors. Rash est parti, c'est bon. Joshua. Ouais, je suis quand même pas rassuré. Il y a toujours la carte, elle nous écoute. Alors, vous pouvez peut-être changer d'endroit si vous voulez. Je l'ai mis au fond de ma poche. Oui, elle est plus à portée de vue. Et Rash est reparti. Donc, ton effet secondaire commence à se dissiper. Pareil pour Gabriel. Donc un peu honteux, je vais m'excuser de mon comportement. Ouais, tu t'en rends pas trop compte, hein, que t'as... Ah oui, c'est vrai que c'était logique. La carte qui nous écoute, c'est normal. T'as peut-être pas sorti ça comme ça. J'avoue. Mais parmi les gens qui sont autour de moi, Stan, Gabriel, Fallon, vous êtes capable de faire les poches de gens? Oui. Mais... bête, mais pas loin. Faut que je fasse attention. Tu dois faire attention à quoi? Mon excès de rage. Rien doit me contrarier. Ouch. On n'a même pas su pour Gabriel ce qu'il avait fait du corps. Il est à combien en soif là, Gabriel? Je suis à 2. À Et 2. le corps, ouais, bah, je l'ai laissé dans la ruelle. Oui. C'est tout. Ok. Mais le corps, je l'ai laissé à 2. Hein. Ouais, Enfin, j'ai pris que 2, je veux dire. C'est un dealer, il a laissé dans la rue. Donc, il a dû se réveiller, en principe, au bout d'un moment. Il se réveillera à la fin de nuit. Petit somme. Bon, vous savez quoi faire d'Archange? Vous allez sur place? Ouais. C'est de le confondre. On va laisser Joshua parler, je crois, surtout. J'ai pas de carte pour le moment, donc pour le moment, vous vous débrouillez. Vous remontez dans la voiture et vous partez vers Center City. Ouais. Et on pourrait voler une carte. Le C'est la Lounge, poche à qui? pardon. Le Lounge Falls est à l'opposé du Blue Moon. C'est un club de jazz au cœur de Center City, conçu avec une architecture luxueuse. Cette nuit, il est fermé pour une soirée privée. C'est ici qu'Archange va gérer son Élyséeum devant la cour camariste. Vous voyez plusieurs personnes montrer des cartes de visite dorées aux vigiles, qui les laissent entrer. Le bâtiment comporte une entrée du personnel à l'arrière et une entrée des artistes sur le côté. Quelques agents de sécurité patrouillent dans le périmètre. Une fois que vous serez rentré, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Archange va ressortir de son club disgracié ou ne veut pas ressortir du tout. Que faites-vous? On essaye de voler d'autres invitations ou on y va au culot, une invitation pour le groupe? Non, une invitation pour le groupe, ça marchera pas. Il faut qu'on arrive à gratter une ou deux cartes de plus. Au moins 3, ce serait l'idéal. Et de qui on est supposé faire les poches? Des invités. Donc ouais, faudrait qu'on arrive à identifier des gens qui vont rentrer, qu'on essaye de...
Je peux essayer de faire le leur et tu fais les poches pendant ce temps-là. Ah là, tu seras discrète. Je peux essayer. Tu sais faire les poches aux gens. Une gamine, ça passe un peu plus inaperçu. Je pourrais faire les poches. Ouais. C'est pas assuré que ça fonctionne si on a affaire à des gens un peu exceptionnels. Stan, Donc Tu- si vous voulez passer tu- par la grande porte, il vous faudra forcément une carte de visite. Eh oui, plus simple, il y a plusieurs portes. La porte de devant, il nous faut une carte, mais si on fait le tour vite fait, il y a forcément moyen de rentrer autrement. Il y a plusieurs points d'accès. Personne ne nous redemandera la carte une fois rentré. Non. Ouais, Gabriel peut regarder s'il y a moyen qui passe par les toits. On essaye d'en endroit. gratter une. On essaye d'en gratter une. On peut essayer d'en gratter une autre et les deux plus discrets rentrent par soit la porte des artistes, soit la porte de derrière. Puis on vous aide à rentrer. On fait le tour. Ceux qui ont une carte, ils rentrent devant. La porte à l'arrière, c'est l'entrée du personnel et la porte sur le côté, c'est l'entrée des artistes. Et la porte principale, c'est là où il y a le videur qui demande les cartes de visite dorées. Sauf que ce soir, c'est fermé, c'est une soirée privée, donc il y a peu d'artistes. Il va y avoir peu d'artistes. Ça vaudrait le coup d'aller voir comment est cette entrée. Parce qu'il y aura du personnel, il y a le nettoyage, il y a la sécurité, il y a le service, il y a tout ça. Mais par contre, des artistes, un soir où c'est fermé, il n'y aura pas grand-chose. On peut essayer les deux. On essaie de taper une ou deux cartes. Au moins une, parce que tout le monde ne peut pas rentrer discrètement. Et ensuite, on essaie de vous faire entrer. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être une solution. Ouais, c'est... De ce que vous voyez de la situation, vous pouvez soit tenter d'intercepter un invité et d'utiliser vos compétences sociales ou vos disciplines pour récupérer une carte de visite, soit en le volant. Soit vous pouvez aller du côté de la porte du personnel à l'arrière et tenter une manipulation sociale pour essayer de récupérer un droit de passage. Disons qu'il vous laisse entrer sans attirer l'attention, soit vous faisant passer par un membre du personnel, soit en vous en passant pour un artiste. Toujours pareil en utilisant une discipline ou en volant si vous pouvez. Et sinon, vous pouvez tenter de passer par la porte des artistes, où il n'y a pas beaucoup de passages. Hein. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui prennent cet accès-là. Et en plus, c'est surveillé par des gardes, enfin des agents de sécurité qui patrouillent dans le périmètre. Donc ils sont pas fixés sur la porte, mais ils tournent. Donc il faudra échapper à la vigilance des agents de sécurité si vous voulez tenter d'entrer par l'accès des artistes. C'est assez facile aussi pour vous de remarquer qu'il y a des verrous de sécurité électroniques qui sont sur la porte du personnel et la porte d'accès des artistes. Donc, Pas d'accès par les toits, du coup. Pas d'accès par l'étoile. Il n'empêche que, avec toutes ces informations-là, ça me paraît, enfin pour Joshua, ça me paraît relativement simple de rentrer par la porte arrière avec les employés. Convaincre un mortel de me laisser passer, ça peut se faire.
Par contre, du coup, le ticket d'or pour Fallon, du coup. Parce que jamais on l'a fait passer pour un employé. Ou du moins, elle compliquera les choses. Oui. Ça compliquera les choses. Elle peut se faire passer pour Ouais, une faut- artiste, Ah, une artiste, Ouais, pourquoi mais, pas, ouais. mais pas pour un employé. Mais on a un ticket, donc après tout, si on a 3 hommes adultes, je pense qu'avec les disciplines de Joshua, convaincre les gens de nous laisser passer, normalement je devrais pouvoir gérer ça. Ça aurait été compliqué d'argumenter pour Fallon, mais avec un ticket, du coup, ça passe. Mhm. Alors, l'entrée du personnel, elle est utilisée par des membres du personnel, et donc vous voyez qu'il y a des traiteurs, il y a un peu de va-et-vient dans l'entrée du personnel, mais c'est filtré par un vigile. D'accord. Et je peux le convaincre qu'il a vu mon nom sur la liste. Non, il a peut-être pas une liste. Ça se tente. Donc je propose un peu mon plan à l'idée au reste du groupe de faire rentrer. Alors, ton plan, il est viable si si tu arrives à persuader le vigile juste pour toi, mais tu pourras pas faire rentrer tous les trois. Je pourrais pas lui convaincre que on bosse ensemble, qu'on. On a un groupe, ouais. Ah si, mais il va falloir énormément de succès. Il va falloir faire un succès critique si tu veux faire rentrer les trois, sinon ça va être un test social contre lui pour vérifier si tu arrives à le manipuler par subterfuge. Ouais. Parce que tu n'as pas de top d'accès. Les saviors, vous sentez capable de rentrer sans esclandre par la porte des artistes? Comme il y a des membres du personnel qui rentrent et qui sortent pour On va amener tenter de me faufiler. Pas trop. ce que je vois pas, ils ont sûrement des cartes magnétiques dans la poche. Ouais, je tenterais peut-être de piquer une badge ou une carte magnétique, ouais, sur quelqu'un qui a l'air d'être à travailler ici. Tu veux que j'essaye de faire le leur ou un truc du genre pour t'aider à récupérer une carte? Peut-être t'entames la discussion et moi je passe derrière pour essayer de lui choper la carte. Il y a un employé qui sera en pause clope ou un truc du genre avec qui je pourrais essayer de discuter vite fait. Oui. Donc je vais aller discuter avec un employé. D'accord. Et Stan va arriver par derrière. Ok. Et j'activerai silence de mort pour essayer de lui faucher sa carte pendant que Joshua détourne l'attention. D'accord. Bah ça va pas t'aider pour faire du pickpocket, mais Ouais, c'est pour pas je- qu'il m'entende marcher ou arriver. d'accord. Ok. Bah il va quand même te voir, hein, parce qu'il va être dos au mur à fumer sa clope. Mais bah, Joshua peut tenter de faire une diversion avec charisme plus persuasion. Donc, charisme 3, persuasion 2. Et spécialité baratin, ça fait Ouais. plus un dé. Donc je suis à un pool de 6 dés, 1 de hunger, donc 1 dé puis 5. Ok. J'ai failli lancer des D20. 5 succès. Ok. Il est complètement submergé par ta discussion. Ça va être très très simple de lui voler sa carte. Stan, c'est Dexterity plus Stealth. D'accord. Non, Dextérité Larceny. 4, Dexterity plus Larceny. Ok, Dextérité 4, Larceny 2. Et j'ai 4 en gueule. 4 dés plus 2 dés. Ok. Il te faut un succès vu qu'il a fait coup critique. D'accord. Bon, j'ai déjà un succès. J'ai un succès. Ok. Ou 2 succès, pardon. T'arrives à récupérer la carte magnétique d'accès du personnel. J'en ai une pour toi. Il en manque plus qu'une ou 2. Bah tu peux avec la carte tu peux bien rentrer avec Gabriel. Ah non, c'est une carte par personne. Ouais.
On refait, on refait la même à un autre Gus. Non, parce que là, le Attendez. vigile, il vous surveille quand même. Ouais. Il se demande en fait ce que vous faites, si vous êtes pas à louche, quoi. Et Fallen, elle rentre par l'entrée principale? Ben, Je On m'a pense donné qu'on la- rentrera à peu près tous. Je pense qu'on rentrera à peu près tous en même temps, qu'on puisse s'entraider à trouver des moyens de rentrer aux autres. Donc vous êtes tous les quatre à l'arrière du Falls Lounge. Lounge Fall. Chute du canapé. Et parmi nous quatre, il n'y a que moi qui serait capable de me faire passer pour un employé. Non, je pense que n'importe qui peut réussir un test de social. C'est souvent un attribut avec une compétence. Et Ouais, Gabriel, j'ai tout plus le monde a laissé des faire ça. attributs. Après, peut-être que tout le monde n'a pas des compétences. Il y a forcément un minimum de dés à lancer pour un test social. Et entre Stan et Gabriel, c'est qui s'en sort le mieux? Gabriel. Gabriel. Gabriel, il a la discipline présence qui peut l'aider. En Oui, voilà. plus. Ben, Oui, j'en parle. Ça va être à lui d'en parler. Tout est relatif. Et ça devrait le faire. Mais si on te pose la question à toi, faut que t'arrêtes de flageller ton perso. Un bourgeois soit fier. Voilà. Exact, ouais. Non, Donc garde. Gabriel et moi, on est les employés. Stan, tu rentres avec le pass par la voie des artistes, si j'ai bien compris. Oui. Et Fallon devant. Alors, Stan, il a une carte magnétique qui peut lui permettre soit de rentrer par l'entrée du personnel, ou soit il peut tenter de passer par l'entrée des artistes, mais il devra échapper à la vigilance des agents de sécurité. Bon, alors, plus le personnel. Je vais rentrer Oui. du côté personnel. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui. Let's go. Bah go. Alors, Fallon, tu fais le tour et tu vas passer par l'entrée principale, toi? Oui. Ben, le videur te demande ta carte de visite. Je lui montre. Et oui, quand tu lui la présentes, il vérifie, il t'observe en fronçant un peu les sourcils et il te la rend en te disant vous pouvez y aller. Donc tu rentres. Je la récupère et puis je rentre. Ok. Stan, il montre sa carte magnétique à l'agent de sécurité qui est à l'entrée du personnel et il lui fait signe que c'est bon, il peut rentrer. Je rentre dans le bâtiment. Moi je vais arriver derrière, hein. Je vais essayer de faire mine d'être pressé. Je suis un peu à la bourre. Donc l'agent de sécurité t'arrête et te demande ta carte magnétique. C'est mon premier jour, on me l'a pas encore donné. Tu dois connaître. Mince, comment il s'appelle le supérieur? Monsieur non inséré, non bidon non bidon ici. Il dit vous êtes là pourquoi? Vous avez l'air pressé, vous êtes là pourquoi? Je suis censé faire le service. Je devais commencer il y a une demi-heure. Ok. Manipulation plus subterfuge. Manipulation 4 et subterfuge 2. 6. Je suis toujours à 1 de hunger, donc 1 dé puis 5. Ok. Trois succès. Succès. Check. Et il est là, ouais, mais vous n'avez pas de carte magnétique. Et il voit les autres membres du personnel passer un peu dans la précipitation, comme s'ils étaient en retard ou que tout n'était pas encore finalisé. Et donc, il te laisse passer, mais de justesse. Il te laisse passer.
Allez, on rentre. Donc tu t'es rentré, oui. Gabriel? Eh bien, Gabriel, franchement, je vais tenter de passer, ouais, réfléchis. Bien sûr, il va utiliser présence, hein. Voilà. Révérence. Ok. Si possible, tenter de les manipuler, de leur donner un ordre avec leadership, manipulation. Donner un ordre à un agent de sécurité? Ouais, comme si je faisais partie du staff aussi, en fait, que c'était Ah, logique, tu vois, que je suis. Si que tu je fais suis de la partie du sécu. staff, c'est plus du subterfuge que du leadership. Ah ouais. Donc ça prendrait peut-être pas en compte du coup la présence. Ça marchera pas pour subterfuge ou pour. Enfin, tu vas pas pouvoir utiliser leadership face à la sécurité. Non, mais tu peux leur faire les yeux doux. Faire une Je suis performance plutôt. Ou la Je suis sélection. l'enfant du shérif, laissez-moi rentrer. Faire passer pour quelqu'un ou quelque chose. À performance, si tu te fais passer pour un artiste, ça. C'est possible, oui. Non? Vu que performance, c'est faire du spectacle. Un truc que font en général les artistes. Hmm. Quand ils doivent se produire sur scène. Si par exemple je leur dis j'ai perdu ma carte, j'en ai besoin d'une nouvelle, c'est un peu. Subterfuge. Ouais. Ah c'est super. Ah, c'est entier, quoi. Bah, c'est dommage. Trois succès, c'est pas si compliqué. Enfin, je sais pas trop où t'en es en sang, machin, truc. Mais enfin, On va le tenter, hein. et tu peux toujours le jouer séduction, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais, aussi, ouais. C'est jouer le pote, jouer le complice de la soirée. Et On rentre dans. t'es quand Mais même après, une il armoire rentre à dans le glace. personnage, donc, Ouais, mais il rentre dans le personnage, il dit que c'est un milieu un peu de videur, donc du coup. D'accord. Est-ce que t'es armé? Bah là, pour l'occasion, j'imagine qu'on allait tout laisser dans la voiture, hein, même les autres, les katanas, les trucs. T'as posé une question spécifique. Il y avait un portique ou quelque chose? Non, pas pour l'entrée du personnel. Mais je considère que Joshua n'est pas armé parce que si vous êtes armé, vous avez +1 à la difficulté pour tous vos tests sociaux. Ouais, non, on n'est pas. Non, moi je suis pas armé, du coup. Ok. C'est pas trop nécessaire. Alors, tu veux rentrer ou pas, Gabriel? Ouais, ben on va tenter le subterfuge, du coup c'est. Tu veux c'est pas te quoi, faire passer pour un artiste? Qui devrait se produire sur scène pour la soirée privée? Après, c'est muscle. Si, peut-être un orateur, ouais, un coach de Un fitness. orateur, oui, par exemple. Comme Oui. ça. Ouais, j'ai un speech à faire pour le dépassement de soi sur le. D'accord. Mais Ouais, oui, mais il dit, ouais, mais vous avez pas de carte d'accès magnétique, c'est embêtant. mais bon, je l'ai perdu. Comme tu as activé Révérence, il te dit, bah, faites-moi une petite démo et si vous êtes convaincant, je vous laisse passer. Mais Ça je va vais être leur un faire test de un charisme speech sur la. Oui, ça va être un test de charisme plus performance. Si tu veux le. Let's go. Alors, j'ai 3 et 1 en performance. T'as 3. 3 en charisme Ah oui, d'accord. Et et 1 1 en performance. en performance. C'est ça. Et si tu utilises le pouvoir de révérence plus 2D en performance, ça marche. C'est gratuit, ouais, ça marche. C'est J'ai 2 gratuit. points en présence. Effectivement. Je compte les 2 points de présence du coup? Non, c'est révérence qui donne plus 2D soit en leadership, soit en performance. Ah ben voilà. Ah ben on va faire ça Ah ouais. en performance. Ouais. Donc Parfait. ça te fait 5D au lieu de 3.
Non. Allez. Cité au lieu de 4. Cité au lieu de 4. Non. Oui, c'est ça. On met en soif. J'ai 2. Donc 2 dés de soif et 4 dés normaux. Ça commence pas terrible. Bien. Trop succès. Non, il y a 5 succès, là. Il y a coup critique. Je vois Ah que oui. tu as bien assimilé les règles là depuis 5 ans. Ça fait plaisir. Et ben 5 succès, il est convaincu. Hein. Il est convaincu. Tu lui fais un petit monologue oratoire à base de slam. Et il fait ouais, ok. Il est convaincu que t'es un artiste, il te laisse rentrer. Malgré ton imposante carrure. Tu peux rejoindre les autres. Vous êtes passés tous les 4. Vous êtes dans l'Elyséeum. Vous êtes à l'intérieur du lounge. Un Il y a du endroit, monde à l'intérieur, du coup? c'est un endroit cossu. Sur la scène au centre, il y a une cascade d'eau qui donne son nom à l'endroit. Et il y a un groupe de musique qui joue des versions jazzy de morceaux de musique classique connus. Les tables et le bar autour de la scène sont réservés sûrement à des mortels et à des ghouls. Le véritable événement, vous le voyez, se déroule dans un salon VIP. Il y a une porte qui permet d'y aller, mais elle est surveillée par un agent de sécurité. Dans la salle principale, vous voyez vraisemblablement des mortels et des ghouls qui sont en train d'apprécier la musique. Vous reconnaissez Adriana. Adriana, la gérante de Blue Moon. Ah, ah. Je me demande si elle est au courant de ce qu'on a trouvé dans les messages. Ouais, pose la question. Oui, en fait, je pose la question aux autres personnages qui sont autour de Joshua, en fait. Ah oui, On n'a aucune idée. Je ne sais pas s'il pense qu'on a réussi à faire ça. donc parmi les mortels ou les ghouls, il y a aussi Vera Allen, qui est à la table d'Adriana. Et il y a les 3 hommes qui vous avaient poursuivi et qui semblaient peu intéressés à préserver la mascarade. Hein. Tech Boy, Raptor Crazy et Ghostblade. Eux, ils ne sont pas du côté VIP. Hein. Comme vous débarquez tous les 4 dans la salle, les regards se tournent un peu vers vous. Un signe de la tête pour dire bonjour. À voix basse, vous pensez quoi de l'idée d'aller discuter avec Adriana et Vera de ce qu'on a trouvé et du fait que Archange est en train de tous les vendre à l'Arquisition? Parce que c'est les premières concernées dans l'histoire. Ça pourrait être un moyen de nous introduire. Et rendu là, tant qu'on est à l'intérieur, en théorie, on est relativement safe. Oui, en théorie. Alors, Adriana vous remarque hein, et son visage détendu et souriant se crispe et devient dur. Et elle fait signe à des agents de sécurité et leur chuchote quelque chose à l'oreille, mais bien sûr les regards des agents de sécurité ensuite se tournent vers vous. On dirige directement vers
vers la patronne. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je On les proposais voit. je proposais l'idée d'aller essayer d'échanger avec eux. Ça peut être. Je suis pas garanti que ce soit une bonne idée. C'est pour ça que je vous propose l'idée. Donc j'aimerais un peu l'avis de tout le monde. On ne sera pas sûr du résultat. Forcément. On reste groupé. Qu'on garde l'objectif en vue. Alors, c'est quoi l'objectif en vue, Gabriel? Quel objectif tu te mets en vue? Ben. Peut-être on pourrait discuter là avec Adriana en l'occurrence pour Ah oui, essayer d'accord. de faire Bah, c'est exactement ce que Joshua a proposé juste avant. Donc, c'est ça l'objectif en Pardon, vue? Non, mais dans le but peut-être de lui faire comprendre qu'on a des preuves et qu'on pourrait l'unir de bien des façons quoi. Du coup, Là, on pour vient l'instant, jouer. l'ambiance est calme, avec tu sais, une petite ambiance jazzy, mais avec les agents de sécurité, ça peut vite devenir chaotique et violent, hein. Mais justement, pour le coup, moi, ce que je pensais, rester groupé, aller droit au but avec elle, éventuellement. Ouais, Pour, aller au but, droit au but avec elle, d'accord. pour éventuellement éviter que justement que ça dégénère aussi déjà Ok. pour commencer. Donc aller droit au but vers elle, c'est pour éviter que ça dégénère. Ok. Non mais lui dire qu'on a une mission, particulière mais qu'on Oui, bah ça va, commun. ça va vachement m'intéresser. Oui, oui. Vous avez une mission, ouais. Non, si on échange avec elle, il faut qu'on commence d'emblée, limite presque dès la première phrase, par lui donner une information qui l'intéresse. Et par exemple, si le fait qu'Archange avait prévu de trahir tout le monde, si elle sait, bah on est foutu. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il avait pas forcément ou qu'il l'avait baratiné en disant qu'il la balancerait pas elle. Tu vois, si elle est au courant du plan, allez la voir elle en premier, c'est la pire erreur du monde. Si elle n'est pas au courant du plan, c'est une des meilleures actions possibles. Après, je vous rappelle que sous le Blue Moon, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient déjà déménagé. Donc il y a de grandes chances que les gens du Blue Moon soient au courant du plan. Ouais. Mais peut-être pas. Pourquoi est-ce que sur leur ordinateur, il y avait qu'un seul truc de crypté? Non, il y avait plein d'autres trucs, mais le truc crypté, c'était le truc intéressant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si ce truc-là était crypté sur cet ordinateur-là, c'est peut-être pour que les autres gens du Blue Moon n'y aient pas accès. Ah oui, tout à fait. Mais ce qui est crypté, c'est la correspondance avec l'agent du FBI. C'est ça. Du coup, on vote pour ou contre. Du coup, on vote pour ou contre aller la voir elle, ou est-ce qu'il faut qu'on décide quelque chose? Là, on peut pas rester immobile au milieu du hall. C'est très joli, hein, mais. Comme vous voulez, mais ton idée, moi, je la trouve bonne. Pour moi, c'est clair. Il y a pas qu'elle, de toute façon, j'imagine, ici, comme semblable. Non, c'est pour ça que la question, c'est elle finira par entendre, mais est-ce qu'on prend le risque d'essayer de commencer par elle ou pas? Moi, je pense que c'est mieux, ouais. Ouais, ce que vous voyez, c'est que dans cette salle, il n'y a pas l'air d'avoir les gens importants dans cette salle. Ouais, donc si elle est au courant, elle peut nous faire disparaître et qu'on ne voit jamais les gens importants. Ouais, mais ici, c'est interdit d'utiliser discipline ou de se battre de toute façon, donc on peut circuler. Oui, pas vu, pas pris. Ah, j'imagine que les agents de sécurité, ils ont le droit d'intervenir.
D'où l'intérêt d'être celui qui gère les lycéums, parce que c'est toi qui gères les services de sécurité. Il faut que vous trouviez le shérif. Tu l'as déjà vu, toi, Stan. Oui, j'ai déjà vu. Moi, je peux parler avec elle pendant que vous le trouvez. Non, Vous lui dites, vous lui Non, sinon On sait pas. le truc, je sais pas. on te retrouvera jamais. Et t'inquiète pour ta lignée, t'es là pour ce soir, on vient avec un cadeau qui est quand même pas mal pour la cour du coin. Arrête de paniquer. Alors, Bah, j'en les suis, gens de toute façon. importants, ils sont vraisemblablement dans le salon VIP, qui est à part, qui est isolé de la grande salle principale dans laquelle vous êtes. Mais comme je vous ai dit, il y a un gorille, un homme de main, sûrement une goule de la Camarilla qui est là et qui filtre les entrées du salon VIP. Comment, autre théorie, comment est-ce qu'on pourrait le convaincre, lui, de nous faire rentrer? Une solution, ce serait de réussir à croiser quelqu'un qu'on pourrait suivre. Vous pouvez par exemple vous dire, tiens, qui c'est qui est de l'autre côté dans la salle VIP? Il doit y avoir la ouais, légende, doit y avoir les Des primogènes. et un shérif. Vu que le prince arrivera plus tard, d'après les infos Nosferatu. Gabriel, tu veux pas demander à rencontrer ton sire? Non, pas particulièrement. De toute façon, tu vas le voir. Arrête de flipper. Ouais, mais si je peux l'éviter, je préfère l'éviter. Moi, je vais l'appeler. S'il y a besoin.